rien que samedi, il y a eu 65 mm qui est tombé pour cette soirée. Est-ce que ça serait bien de ne pas partir dans la rivière? Ça serait bête quoi. Là on peut voir par exemple que la rivière elle est montée bien jusqu'à là. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Là je vais aller prendre la remorque pour la mini-pelle. On va faire un peu de mini-pelle au début de vidéo, mais après vous inquiétez pas, on va pas faire que de la mini-pelle. Là je vais atteler la remorque pour la mini-pelle, pour transporter la mini-pelle à l'autre ferme. On va aller faire une plateforme. Et puis après on la ramènera sûrement. Là il y a du nettoyage parce que là on a mis un tas de copeaux. Maintenant il faut nettoyer un peu ça. Après il y a du fendage de bois, mais ça, le fendage de bois, je vais pas faire dans cette vidéo. Mon père a fait le plein, maintenant il faut s'attaquer à la graisser. Et ben c'est parti, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'est parti. Bah vite, on va reculer le tracteur. C'est bien de grasser, mais bon, c'est reculer le tracteur. C'est parti. Allez, on vient d'arriver en haut, j'ai descendu la mini-pelle. Bon allez, là on a déjà bien avancé sur la descente. En fait ce qu'on fait, c'est là sur le bord de la plateforme qu'il y a là, ce qu'on va faire, c'est une descente où on peut passer avec le tracteur et le broyeur. Au moins comme ça on pourra passer et broyer toute l'herbe. On arrange tout ça, hop, on descend jusqu'en bas, de là-bas jusqu'à là. J'ai pris environ 2 heures, même pas. Après il y avait beaucoup de terre aussi, donc ça marche, c'est pour ça aussi que ça a pris du temps. Et après là ça a speedé. Une fois que tu as pris la main, ça part. Après là-bas il y a le gros tas, il y a un gros tas de terre. En plus tu dois creuser un quart du tas et tout, donc franchement c'est là où ça prend plus de temps. Après jusqu'à là-bas, jusqu'au tas, en même pas 30 minutes, en 30 minutes je l'ai fait. Là j'ai laissé mon père aux commandes vu qu'il a fini les vaches. Et je vais vous faire quelques plans comme ça. Je peux vous faire quelques plans extérieurs. Allez, on est le 18 avril, là on part aller préparer le tracteur pour que mon père fasse les clôtures. Pour l'instant moi je vais terminer la mini-pelle. Et après ça sera tout pour aujourd'hui je pense, parce que le truc qu'il y a, c'est que dans la semaine prochaine, même encore, c'est pas sûr que je puisse tourner ou quoi. Enfin surtout qu'on va faire des choses à la fin, parce qu'ils annoncent 40 mm de pluie. Allez, on est arrivé à la deuxième ferme. Il y a la mini-pelle, on va commencer. Bon, je suis pas sûr de finir avant midi, il est 10h04, on a perdu un peu de temps. Enfin, on a perdu 1 heure parce qu'on est parti faire un tour au colza, voir s'il y avait besoin de passer un coup de pulvé. Donc oui, il y a besoin. Il va venir le passer ce soir par là. On va finir la mini-pelle et c'est parti. Allez, c'est bon, on a fini, il est 11h12.
19 avril. Et là, ce qu'on va faire, c'est la botte qui est là, on va la mettre à côté de la barrière pour pouvoir l'utiliser directement. Et après, on va aller chercher 6 bottes de paille en plus et on va aller les mettre. Après aussi, on a un peu de terre qui est au bord d'une route à enlever. Parce qu'avant qu'il pleuve, sinon il sera tout coulé vu que c'est dans une montée. Bon allez, on est parti, allez charger la botte et c'est parti. Bon, on va nettoyer à l'endroit où il y a le copeau. Là, on va aller prendre le sang, atteler la benne et on va la mettre à côté, comme ça le copeau en même temps on chargera sur la benne. Bon, là on a nettoyé un peu en même temps de ton côté. Du coup là on a tout nettoyé. On a même nettoyé là où il y avait le copeau, tout ça, c'est juste histoire de enlever le copeau pour autre chose parce que ça va bientôt. Pourquoi? Allez, là on a fini, on a vidé la benne, là je viens de la dételer. Maintenant je prends une botte de paille pour la deuxième ferme et on va empailler les vaches à la deuxième ferme. Allez, on est le 23 avril, là on est parti, je prends le tracteur, on a attelé le transpalette, là on va le dételer pour prendre le bac qui était sur le transpalette, le mettre devant le chargeur et atteler le pan de piquet. Allez, là voilà, on a dételé le transpalette. Alors ça c'est pas notre plan de piqueuse, c'est la plan de piqueuse de la Cuma. Du coup là on l'a attelé. Maintenant on va prendre la caisse, on va aller planter. Bon alors là ça fait 3-4 jours qu'on je vous ai pas repris parce que il a pas arrêté de faire pleuvoir. Rien que samedi il y a eu 65 mm qui est tombé juste à une soirée. Et du coup là ça a foutu beaucoup d'eau. Après ça a continué un petit peu mais après ça s'est calmé. On a bien pris 100 mm dans la semaine. Du coup quand même ça fait un petit peu. Et comme d'habitude chaque année nous ce qu'on subit c'est ça. C'est au bord de la rivière qui passe, on a toujours un affaissement, il y a toujours un peu de talus au même endroit qui tombe. Cette fois-ci ça a été quand même beaucoup plus que habituellement. Habituellement c'était des petits trucs d'1 mètre voire 2 mètres quoi, c'était pas vraiment beaucoup. Mais alors là il y a eu un grand affaissement, c'est pour ça là on va replanter les piquets. Au bout d'un moment ça va nous arriver, la rivière va arriver, elle sera là. Du coup là, nous on va planter les piquets, on va prendre tout ça. Alors là, la plan piqué, il se pilote avec une manette qu'on peut l'avoir dans l'intérieur ou dehors. Donc là, on est en train de piquer le premier piquet. Bon là, on ne s'approche pas trop parce que sinon, est-ce que ça serait bien de ne pas partir dans la rivière, ça serait bête quoi. Du coup là on plante ce piquet, on va clôturer tout ça. On va essayer de récupérer un peu la clôture qui est dedans. Bon allez voilà, là on a fini, on a posé la clôture. Maintenant on va aller regarder un peu autre part s'il n'y a pas que ce soit pas fait pareil ou s'il y a besoin ou pas. Et après on va aller charger un plateau de foin. Donc là ça a un peu abaissé, ça s'est abaissé un peu, donc le piquet est pratiquement dans la rivière. Du coup là on le replante et on va continuer. Voilà, ça s'affaissait un peu, le piquet était juste là, on le remontait un peu. On aurait pu le laisser, mais vu qu'il y avait un trou pratiquement là où on était, c'est mieux qu'en cas où, parce que ça les vaches ils risquent de tomber dedans. Et bon. Pour l'instant, vu qu'on est sur le chemin là, on coupe une branche qui tombe, parce qu'après quand on va faucher, ça va nous embêter. Encore ici qui est tombé, c'est monté l'eau est montée jusqu'à la clôture. Là on a un sacré barrage avec les branches, ça vient, donc l'eau vient tout vient taper contre
le talus qui est là, et du coup ça affaisse tout et c'est n'importe quoi. Mais bon, on ne peut rien faire. Là on peut voir par exemple que la rivière elle est montée, qu'elle est montée bien jusqu'à là, parce que là tout est sale, et puis sur les clôtures il y a de la saleté, des branches et tout. Du coup c'est bien arrivé au niveau de la clôture. De toute façon quand on était passé, la rivière a été bien haute quand même. Là c'est bon, mais chaque année on recule de plus en plus. Et maintenant on va aller charger un plateau de foin, donc c'est parti. Allez, là on vient d'arriver, j'ai attelé le plateau. Mon père est en train de prendre les bottes, on va charger tout ça. Et puis on va aller l'amener à la deuxième. Des petits chats qui s'en est derrière le 120. Il y a quelque chose de nouveau qui va bientôt sortir sur ma chaîne YouTube. Bon, il faut qu'on finisse parce que je vais pas vous le montrer. Vous le verrez bien très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous voulez, vous pouvez essayer de deviner en commentaire. On est le 25 avril. Aujourd'hui on va faire un peu de bois. Là, comme vous pouvez le voir, il y a un arbre de travers qu'il faut tomber. On a déjà commencé à mettre de la sangle. On va le tirer avec le quad et après on verra bien. Bon, alors là on a coupé le bas de l'arbre pour qu'il tombe comme ça. On a essayé de le tirer, mais le quad n'y arrive pas parce que dans ce chemin avec le tracteur on ne peut pas passer parce qu'il est trop large quoi. Il faut vraiment des vieux tracteurs qui sont pas larges. Et puis là, on est en train de couper l'arbre un peu plus court pour essayer de pouvoir le tirer avec le quad. Donc comme ça, on les sort du chemin parce que là, il est carrément tombé dedans. Bon, allez, là, on a chargé un premier côté, on en a mis que 3 parce qu'en fait, là il y a le chemin et après là il y a le talus et nous on est là avec le tracteur et avec le tracteur, comme je vous ai dit, on ne passe pas en bas, on peut pas passer parce qu'il est trop large. Et puis après peut-être ça part, je pense enfin il passe, mais vraiment trop juste, il toucherait toutes les branches et tout. Bon, on va pas faire ça, on va pas s'amuser à faire ça. Du coup on l'a mis devant. Du coup je vais vous montrer un peu comment je me positionnerai. Je me mets en haut du talus comme ça en face, je baisse le chargeur le plus possible et eux ils portent les bouts de bois et hop ils les mettent par dessus. Et après voilà, ils en mettent 3 par là. Là ils en ont mis 3, ils sont en train de penser au moins comme ça, ils sont en train de découper le reste. Moi comme ça pendant ça là je suis parti pour vider les bouts de bois sur le tas de bois. Comme vous pouvez le voir là, franchement, du bois il y en a. C'est pas ce qui manque hein, pour l'instant. Donc voilà comment je suis placé. Du coup là il y a un autre arbre qui était déjà d'avant, il était comme ça en plein milieu du chemin, donc on l'enlève parce que, comment dire, que c'est dangereux de laisser ça s'il y a quelqu'un qui passe et tout, et qui le prend sur lui, bah voilà. Du coup là ils l'ont remis droit et là on va mettre la sangle haut pour le tirer et on va essayer de le faire tomber sur le chemin. Bon, bien sûr on fait attention, on regarde s'il n'y a personne bosse, mais il n'y a pas beaucoup, il y a pratiquement personne qui passe ici, donc ça va. Puis après on va changer tout et ça sera bon. Ah oui, après nous aussi on prend les protections quand on fait la tronçonneuse et tout par exemple, parce qu'en vrai il faut pas négliger tout ça. Je veux pas tomber parce que là il est coincé entre deux branches en haut. Du coup vu que le bas il était enterré, c'était un peu dans la terre quand ils l'ont remis comme ça, on a coupé à 1 mètre et puis après on a tiré. Bon là on est comme ça, on finit de charger, il y aura juste un godet, on va éviter tout ça et puis voilà. Allez, là on a la deuxième ferme, là mon père est en train de pousser un peu le fumier. Je vais prendre du temps pour vous faire des plans au drone. Parce que j'en ai pas fait sur cette vidéo, donc c'est parti, plan drone.
Allez, j'espère que ça vous aura plu. Ce petit style de plan drone sera un peu différent avec l'intro et tout qui a été quand même différent par rapport habituellement. La prochaine vidéo, bon ça je vous le dis déjà, il y aura un peu de fongicide, je vous expliquerai sûrement à quoi ça sert les fongicides, on fera un petit tour des céréales vite fait. Et là comme on peut voir les traces, bon franchement pneu étroit, c'est parfait, il écrase pas vraiment beaucoup la céréale. Samedi ou vendredi soir par là, je vais tourner la vidéo quand on va épandre le lisier tout ça, parce que maintenant parce que la fosse elle commence à déborder tout ça. Du coup là je vous dis un peu le programme de la vidéo de la prochaine fois. Alors si vous avez des questions et d'autres sur cette vidéo ou autre chose, vous pouvez le mettre en commentaire. Puis après vous pouvez essayer de deviner qu'est-ce qu'on a acheté de nouveau. Si vous avez des questions ou autres, mettez-le moi en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Likez et abonnez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Eric et Yann, allez, ciao. Alors tu veux savoir qu'est-ce qu'il y a comme chose ou autre, qu'est-ce qu'on a acheté? Eh ben, essaie de deviner en commentaire. Si je te mets 3 petits points, ça veut dire que, mais bien joué. Alors je sais qu'il y a déjà 2-3 personnes que je connais qui regardent ma chaîne YouTube qui savent déjà, mais bon voilà, petit détail ça, petit détail, mais ils diront rien, dites rien et ça